C'est un changement historique. À Genève, les 500 livreurs Uber Eats du canton sont depuis le 1er septembre considérés comme des salariés et non plus comme des indépendants. La firme californienne avait été contrainte à se plier à la décision du tribunal cantonal de Genève qui avait demandé à Uber Eats d'accorder le statut d'employé à ses livreurs. Concrètement, les livreurs auront tous un contrat de travail avec une garantie de salaire minimale. Ils seront donc payés à la journée. Pour Mehdi, livreur Uber Eats, ce changement est une garantie supplémentaire. On sera rémunéré au niveau du temps de travail, alors qu'avant on était payé à la course. Donc si par exemple on se connectait sur l'application on va dire à 11h du matin et qu'on se déconnecte à 23h, et sur toute cette plage horaire de 11h à 23h, si c'est une mauvaise journée, on a fait 2-3 courses, et on est payé uniquement à la course. Tandis que là, l'avantage, c'est que si on se connecte de 10h à 23h et que dans tout ce créneau horaire, on fait que 3 courses, on sera quand même payé à l'heure. En France et dans la majorité des pays où Uber Eats est implanté, les livreurs ont le statut d'indépendant et ne sont pas couverts en cas de maladie ou d'accident. Pourtant, selon le livreur, les conditions de travail incitent parfois à prendre des risques. T'es tout le temps sous pression, quoi. Faut faire vite. Sur la route, fallait aller vite. Plus on va vite, plus potentiellement on a de chance de faire de livraison. Donc c'était un peu à 200 km/h toute la journée. Donc là, je pense que les conditions de travail, elles vont s'améliorer. Du côté de l'UNIA, on parle d'une victoire syndicale historique. Malheureusement, on fait un pas en avant, mais on a aussi quelque chose à regarder, dans le sens qu'il s'agit bien de vrais contrats de travail. Par contre, les conditions qui sont proposées aux livreurs ne sont pas forcément les bonnes. C'est-à-dire que normalement, les livreurs de repas sont assujettis en Suisse à la Convention collective nationale de la restauration. Et la société n'applique pas cette convention, offre des salaires qui sont plus bas. Et donc, on a encore un nouveau conflit qui s'annonce et qui nous obligera à vérifier que les livreurs reçoivent les bonnes conditions et les bons salaires qui sont prévus pour eux. Pour le conseiller d'État chargé de l'emploi, cette nouvelle est aussi une grande satisfaction. C'est un soulagement, je dois dire, pour ces travailleurs qui travaillent dans des conditions qu'on le voit pas toujours simples. Et surtout, la Covid a démontré à quel point il peut y avoir des coups du sort qui placent le travailleur dans une situation difficile, qui ne peuvent pas toujours travailler et qui doivent pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. C'est indiscutablement une victoire d'étape, mais une étape importante puisque c'est celle qui précède immédiatement la ligne d'arrivée. Il faudra en effet attendre la décision définitive du tribunal administratif fédéral qui doit se prononcer sur le sujet d'ici les prochains mois.